Bonjour Hicham Ayouch, l'un des réalisateurs qui représente la relève un peu du cinéma franco-marocain. Votre précédent film, Fissure, se passait à Tanger. Celui-ci, c'est en banlieue parisienne. Et votre film, dont les principaux interprètes ont obtenu les prix d'interprétation remis par Martin Scorsese au dernier festival de Marrakech. Il s'appelle Fièvre et c'est le parcours d'un gosse. C'est le parcours d'un petit qui s'appelle Benjamin, en fait, qui vit dans un foyer en région parisienne. Il apprend que sa mère va en prison au début du film. Il apprend qu'il a un père qu'il ne connaissait pas. Et comme il a très envie de s'échapper du foyer, il va vivre avec ce père qui lui-même habite avec ses parents. Donc il se retrouve dans une famille d'origine maghrébine. Donc il ne savait pas qu'il avait un père, il ne savait pas qu'il avait un père qui était maghrébin aussi. Et comme c'est un petit qui est un peu écorché vif, très fragile, très sensible, et que les parents, enfin la famille dans laquelle il arrive sont des gens assez cassés, un peu morts-vivants, qui ont du mal à ressentir, et la rencontre entre ces deux, ça va donner des étincelles. Avant la poésie, avant l'amour, il y a d'abord la violence. Regardez. Qu'est-ce que tu joues là? Hein? À quoi tu joues? À quoi tu joues là? Tu fais ton petit Mac, tu viens de foutre le bordel, la misère jusqu'à dans mon job. Tu comprends pas que j'ai besoin de ce job? On en a tous besoin. Tu comprends ça, merde? Tu comprends ou pas? T'es pas un homme. Putain, merde! Slimane Dazi et puis Didier Michon, la révélation de ce film, ce petit gamin comme ça que vous avez trouvé, qui interprète ce personnage cassé, comme tous ceux qui sont dans cette histoire. En fait, tous les personnages, c'est vrai que tous les personnages de Fièvre sont des personnages un peu cassés, qui sont un peu qu'on pourrait qualifier presque même de marginaux, même si c'est un terme que j'aime pas trop. Mais en même temps, c'est des personnages. Moi, j'aime bien les personnages cassés en général. Même dans Fissure, dans mon précédent film, les personnages avaient une grande part de souffrance, mais en même temps. Chaque fois, j'essaie d'aller trouver et de chercher la part de lumière qu'il y a dans leur obscurité. C'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que je ne vais pas filmer des gens cassés pour montrer uniquement leur sombreur. J'essaie de montrer aussi toute la poésie, toute l'humanité qu'il y a chez ces gens cassés. Et j'espère que j'ai réussi avec Fièvre. Alors, on disait que ça se passe en banlieue, évidemment. Vous avez montré ces barres d'immeubles comme ça, avec une espèce de géographie urbaine et à la fois aussi poétique. Et puis ces rencontres, il y a un poète perdu avec sa caravane qui vit dehors, et puis tous ces personnages qui attendent presque la mort. À la fois, c'est très sombre, mais il y a quelque part aussi une part d'enfance. Moi, c'est tout d'abord, je voulais tourner en banlieue parce que la banlieue m'intéresse comme décor et comme univers. Et puis c'est un univers qu'on voit souvent dans les médias ou dans les films représenté avec beaucoup de clichés, beaucoup de caricatures. Et ce qui m'intéressait, c'était moi d'emmener les gens dans cette banlieue, que les gens n'aient pas l'impression qu'ils sont en banlieue. Je vous dis juste une anecdote, Patrick. Il y a une journaliste qui m'a interviewé, une journaliste française, et qui me dit: où est-ce que vous avez tourné, dans quelle ville du Maroc vous avez tourné ce film? Et c'était le plus beau compliment qu'on puisse me faire, parce que justement, j'avais réussi à la transporter dans un autre univers. Ça, c'était très important pour moi, montrer la banlieue différemment, montrer les gens qui vivent en banlieue différemment. Et par rapport, d'un point de vue plus cinématographique, le fait d'avoir un film avec des personnages qui vivent des choses assez violentes, assez dures, c'était important pour moi de contraster ça avec à la fois de la poésie visuelle, donc la manière dont on filmait les bars, qui était très très graphique, et à la fois avec de la vraie poésie, les moments de poésie qu'on retrouve avec Claude, le poète, ou avec Benjamin quand il tague. Alors évidemment, on va voir ce film qui sortira donc bientôt en France, après avoir été présenté au Luxor, présenté aussi au Festival de Marrakech, je le disais, un grand succès. Il y a effectivement derrière tout cela votre regard, votre double identité, à vous, Hicham Ayouch, à la fois française et marocaine. Vous avez tourné votre précédent film à Tanger, cette fois-ci c'est ici en France. Et donc vous vouliez montrer un petit peu qu'est-ce que c'est finalement l'identité de tout ça? Moi, ce que je trouve, c'est qu'avec l'âge, maintenant, on me le disait en régie tout à l'heure, je commence à avoir des cheveux blancs. Je suis à l'aise avec toutes mes identités. Je suis à la fois français, marocain, juif, musulman, africain, fier de le dire aussi sur TV5, européen. Et je pense que ce qui est intéressant, moi, quand je fais du cinéma, en tout cas, j'essaie de me servir de toutes ces identités pour créer quelque chose, non pas d'universel, parce que je pense que l'universalité, je vais pas faire un discours de Miss France non plus. Ce qui est intéressant, par exemple, dans Les Frontières, c'est ce que disait Glissant,
c'est que les frontières, il faut aller les traverser pour aller voir ce qu'il y a chez l'autre. Et la frontière, c'est aussi la naissance du désir. Et moi, je trouve que, étant à l'aise dans mon identité, je peux être à l'aise avec les identités de tous les autres. Oui. Alors on a dit, de précédents films, on a dit vous brisez des tabous, vous n'avez pas peur d'affronter une forme de cinéma qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au Maroc, même aussi en France. Et ce film-là, il y a une amie qui l'a vu, qui m'a dit ce film-là, il va réveiller la France. Je lui dis écoute, c'est tant mieux. C'est vrai que moi, en règle générale, je fais du cinéma pour émouvoir les gens. Ça, c'est ma première chose, pour être ému aussi pendant que je filme, et aussi pour essayer, à mon petit niveau, d'éveiller les consciences. Je pense qu'on a un rôle, nous, d'éveil de conscience, et que si après avoir vu mon film précédent, Fissure au Maroc, j'ai pu changer un peu le regard qu'avaient les gens sur eux-mêmes, sur la société marocaine, et si j'y arrive avec Fièvre ici en France, ça sera magnifique. On va revoir en même temps des images, un extrait donc, de ce film, Hicham Ayouch. Et il y a évidemment dans ce film ce regard, votre regard sur la vie, sur le monde. Ah oui, non mais moi de toute façon, j'ai du mal à faire un film sans sincérité, sans mettre de moi. C'est pas un film dans lequel je parle de moi, parce que je pense que l'art, c'est pas une thérapie. Mais par contre, j'essaye de donner ma vision du monde et d'amener une autre représentation, un autre regard, comme je vous le disais, qui quand les gens vont voir mon film, par exemple, il y a des images qui passent, il y a un extrait qui passe avec Claude. Le rôle du poète, par exemple, Claude, quand je l'avais écrit, j'avais pas écrit qu'il était noir dans le scénario. Mais à un moment, pendant que je réfléchissais, que je faisais le casting, je me suis dit, un poète, ça n'a pas de couleur. Et pourquoi chaque fois donner, par exemple, des rôles à des acteurs noirs, des actrices noires, parce que c'est marqué qu'ils sont noirs dans le scénario. Ouais. Et ben ça, pour moi, c'était aussi une manière intéressante, à mon petit niveau, d'essayer de changer un peu le regard que peut avoir la France sur les acteurs noirs. Oui. Et le regard sur l'immigration, ça a compté aussi beaucoup. Énormément. C'est-à-dire que là encore, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, je vous donne une autre anecdote, il y a quelqu'un qui, en voyant le film, m'a dit « Hicham, ton film, il est bizarre parce que les deux grands-parents, ils n'ont pas d'accent quand ils parlent. » Mais je lui dis « Mais oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que j'avais pas envie qu'ils parlent comme ça, avec un accent comme ça d'iblette, qui ne savent pas parler français, parce que justement, il y a des gens qui sont dans ce pays, il y a des gens qui ont notamment des gens d'origine algérienne, qui sont là depuis 60 ans, qui peuvent à la fois être ouvriers, à la fois habiter dans des quartiers populaires, à la fois être communistes, à la fois être des fins lettrés. Et justement, c'est pour ça que, par exemple, moi, dans mon film, le personnage de la grand-mère fume des cigarettes. Ou alors, il y a une scène d'amour entre les deux grands-parents. Et c'est énorme de penser que deux maghrébins de 70 ans peuvent avoir une scène de sexe, entre guillemets, dans un film. Ça, c'est à la fois pour changer le regard que les gens peuvent avoir sur la communauté maghrébine en France, mais à la fois pour qu'à l'intérieur de la communauté maghrébine, on puisse se voir d'une autre manière aussi. Et Hafed Benotnant, qui a donc écrit avec vous ce scénario, qui lui-même a bien connu la prison, et vient d'Algérie. Et il est très présent aussi dans ce film. Hein. Alors, moi, je suis un grand africaniste et maghrébiste. Donc, il y a beaucoup d'Algériens qui ont travaillé avec moi sur ce film. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes entre le Maroc et l'Algérie. J'espère qu'un jour, ils vont résoudre ce problème. Moi, j'ai essayé de le résoudre à travers ce film, déjà. Il y a Lounès Tazahir, qui est algérien, Slimane Dazi, Farida Amrouche, une grande actrice qui était là, Mohamed Haroussi. Et bizarrement, sans vraiment que ce soit une volonté de ma part, ils sont venus sur ce film et ils étaient là. Et je tiens à rendre hommage à tous les acteurs et à tous les techniciens qui ont bossé sur ce film parce qu'ils ont vraiment fait un boulot exceptionnel. Merci Hicham Ayouch. Ça s'appelle Fièvre. Merci d'avoir été notre invité.